Shalom à tous. Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous partageons aujourd'hui sur le livre de Matthieu, mais nous rappelons que les partages que nous faisons, comme nous le connaissons, ce sont des méditations sur les principes de Dieu. Parce qu'en réalité, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi, comme toute chose puissante, ça peut être très mal utilisé. Et une des mauvaises utilisations de la Bible, c'est la capacité d'agglutiner, la capacité d'empiler les connaissances bibliques sans ressortir les principes qui sont à l'intérieur. Exactement comme on peut parler de la science, on peut empiler, accumuler les principes mathématiques, les principes physiques, les principes chimiques, sans toutefois comprendre les principes de base qui soutiennent ces formules-là qu'on accumule. C'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent donc avec des grandes connaissances et des grands diplômes, mais ils sont incapables de transmettre autour d'eux les bases qui sont les fondations de la science, qui est la curiosité, l'amour, la paix, l'entente. Les plus grands diplômés ne sont pas ceux qui sont les plus aptes socialement. De même aussi dans le monde de Christ, nous ne devons pas contribuer juste à ce que les gens connaissent bibliquement des connaissances bibliques, mais que des gens aient des connaissances plus sur les principes. Donc, sur Simama, le Dieu des dieux, ce qui nous intéresse, c'est plus les principes et non. Il y a déjà tellement de frères, tellement de sœurs qui exhortent sur la connaissance biblique. Et le principe que nous étudions aujourd'hui, c'est le principe sur Satan. Pourquoi le principe sur Satan? Le principe du Satan vient du fait que il y a quelque temps, nous avons rencontré des frères en Christ qui ont la passion pour les choses de Dieu, qui ont la passion pour cheminer avec Dieu et qui ont naturellement, comme tout chrétien, la base de ce que le chrétien est sujet, pas seulement de l'Esprit de Dieu, mais aussi de l'esprit de l'environnement dans lequel il a été formé. Et nous autres, nous tous, chacun, toi et moi, nous sommes adeptes aussi de l'environnement dans lequel nous avons été formés. Si nous avons été formés dans un environnement où on chante seulement, on va croire que servir Dieu se résume à chanter. Si on a été élevé, éduqué dans l'environnement où on ne parle pas du Saint-Esprit, on va croire qu'on peut avancer avec Dieu sur le Saint-Esprit. Si on a été éduqué dans le sens où on voit seulement le Saint-Esprit dans tout, on va aussi cheminer selon cette manière-là. De même aussi, si on était éduqué dans un sens où on ne voit pas le démon, on va vivre comme si le démon n'existait pas, quoi qu'il existe. Et si on a été éduqué dans le sens où le démon est dans tout, on va essayer de cheminer dans ça. Le problème n'est pas ça, le problème c'est les extrêmes. Et d'où viennent les extrêmes? Les extrêmes viennent du fait qu'à un moment donné, dans le corps de Christ, on néglige certains pans. Et aucun pan ne doit être négligé, mais les pans les plus importants sont les pans de est-ce que nous cheminons selon les principes bibliques. Et les principes bibliques ont ceci de problématique, c'est que chacun peut comprendre les principes à sa façon. Mais le plus important, lorsqu'on comprend à sa façon, c'est qu'on soit capable de partager et de défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque tu comprends un principe biblique à ta façon, tu dois être capable de transmettre comment tu comprends aux autres pour que celui qui ne comprend pas puisse aussi comprendre. Et si là, le Saint-Esprit va forcément comprendre tôt ou tard. Mais lorsqu'on a des principes bibliques qu'on est incapable d'expliquer, ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque tu chemines avec des personnes qui, par exemple, délivrent les chrétiens, ils délivrent tout le monde, on tombe, ainsi de suite. Le plus important n'est pas de dire qu'ils font mal, ils font bien. C'est Dieu qui sait. Mais le plus important, c'est qu'ils doivent être capables d'expliquer pourquoi est-ce que ça doit être fait comme cela. Et lorsqu'on est avec quelqu'un qui parle des miracles, le plus important n'est pas de faire ou pas les miracles, mais c'est d'être capable d'expliquer, voilà,
comment est-ce que ça, Dieu me met à cœur et pourquoi Dieu fait ça concrètement comme ceci, ainsi. Parce que Dieu, justement, n'est pas un marabout. Dieu ne fait pas ça expliquer. Si quelqu'un commence à faire les choses de Dieu, c'est être capable d'expliquer, il devient marabout. Et dans ce cadre-là, en étudiant ça, nous avons regardé un peu quelle est la macro-structure de Satan. On connaît déjà tout ce qu'il y a sur Satan, c'est un ennemi, c'est ceci, c'est cela, ainsi de suite. Mais lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous ne disons pas que Satan a une seule description. Mais nous disons qu'il y a des aspects dans la parole de Dieu qu'il faut regarder. Et ces aspects-là concourent à ce que les enfants de Dieu puissent naturellement ne pas être des personnes limitées ou figées ou fermées. Les enfants de Dieu doivent donc concourir à un moment donné à connaître Dieu, pas selon la religion, pas selon l'Église, mais selon ce que Dieu dit qu'il est. Mais il y a un aspect de Satan que nous mettons en exergue aujourd'hui, parce que c'est cet aspect-là qui permet de voir si on doit, quelles sont les manifestations de Satan et quelles sont les méthodes de travail de Satan. Donc, les méthodes de travail de Satan aujourd'hui sont claires. Mais si on reste au niveau basique des méthodes de Satan, que non, tout ce qui arrive de mal, c'est la faute à Satan. S'il y a les divisions, c'est la faute à Satan. S'il y a les séparations, c'est la faute à Satan. Oui, oui et oui. Mais le problème, c'est que lorsqu'on se positionne de cette manière-là, on renie et on refuse de voir notre responsabilité. Pourquoi? Parce que l'Église, elle s'est retrouvée à prêcher tellement Satan qu'il a oublié que l'être humain n'est pas Satan. L'Église s'est retrouvée à prêcher tellement Satan et les démons qu'il a oublié que le chrétien a la puissance et l'autorité sur Satan et les démons. L'Église a tellement passé le temps à prêcher la misère et la pauvreté dans l'Église qu'il a oublié que Dieu nous a créés pour qu'on administre la création et pour qu'on puisse diriger tout ce qui existe. L'Église a tellement prêché la misérabilité et le sectarisme qu'on a oublié justement de prêcher que nous sommes des sacrificateurs, qui en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs et que nous sommes la tête et non la queue. L'Église a tellement oublié de prêcher la vérité, par exemple sur le mariage, qu'on a oublié justement de dire aux uns aux autres qu'effectivement le divorce n'existe pas dans l'Église. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est mal marié, ce n'est que naturel qu'on divorce. Lorsqu'on est mal marié, ce n'est que naturel qu'on divorce. L'Église a tellement prêché sur la pauvreté qu'on oublie que lorsqu'on a la paresse comme fondement biblique, c'est naturel qu'on vive dans la pauvreté et qu'on dise qu'on nous a bloqués au village. L'Église a tellement prêché sur certaines choses que nous avons à un moment donné oublié les autres aspects. Donc aujourd'hui, le principe que nous regardons, c'est le principe sur les méthodes de travail et les méthodes les méthodes que Satan utilise pour travailler dans le corps d'un chrétien, dans la vie d'un chrétien, dans le corps de Christ et dans l'Église. Mais il est important de regarder un aspect de Satan. La parole de Dieu dit dans Job 2 que, à partir du verset 1, il dit, oh, les fils de Dieu, les fils de Dieu, les fils de l'Éternel, les fils de Yahweh. Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, quelque chose que les gens ne se rendent pas compte souvent, dans la parole de Dieu, c'est que Dieu, lorsqu'il s'est présenté à Abraham, Isaac et Jacob, tous ces pères de la foi-là, il ne s'est pas présenté comme l'Éternel, celui qui est. Il s'est présenté comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que dans ce cadre-là où l'environnement d'Abraham, l'environnement d'Abraham était un environnement où, après le déluge, les êtres humains se sont habitués à la puissance qui venait plutôt des Ben Elohim et des Philippes. Ça veut dire qu'il y avait des êtres tellement puissants, des dieux idolâtres, qui étaient tellement puissants, qui étaient justement ces mi-anges, mi-hommes, qui avaient des pouvoirs et qui transmettaient à l'homme des pouvoirs, des capacités, l'écriture, la musique, tout ça, ainsi de suite. Ça permettait qu'à un moment donné, si tu te présentais juste comme un dieu, tu risquais d'être comme un Dieu parmi tant de dieux. Alors quand Dieu se présente à l'époque d'Abraham, il se présente comme El Shaddai. C'est pour ça que la traduction de la Bible aussi en français détruit beaucoup de choses, parce que toutes les présentations ou les apparitions de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob, il apparaît avec le nom de El Shaddai, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. C'est lorsqu'il arrive vers Moshe, dans Exode, je pense, chapitre 6 ou 8, où lorsqu'il dit, va faire sortir mon peuple, Moshe lui dit, qui est-ce que je vais dire? Regardez un peu cette parole-là. Prenons une seconde, on regarde.
Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3. L'Éternel vit, à partir du verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moshe, Moshe. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu dans lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Le père d'Abraham, c'est qui? Le père de Moïse, c'est qui? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moshe se cacha le visage car il craignait regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, à Mishraïm. L'Égypte, c'est Mishraïm. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser, ce que lui font pousser ses oppresseurs quand il sait ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Comment Dieu lui-même qui remplit tout l'univers et qui est au-dessus de l'univers peut être descendu? Et il dit, pour faire monter du pays bon et vaste, un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Vétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression qui leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moshe dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Souvent, c'est un point que Dieu te donne de faire. Tu te dis, qui suis-je pour faire ça? N'oublie pas que ça a commencé loin. Moi, Moshe a dit ça. Dieu dit, je serai avec toi. Et je serai avec toi, c'est le Dieu Emmanuel. Je serai avec toi, le Dieu avec nous. Lorsqu'il vient sous la forme humaine, un de ses noms, c'est Emmanuel. Ça veut dire l'Éternel avec nous. Et il dit, je serai avec toi parce que justement, la base, c'est que tout ce qu'on fait, si Dieu n'est pas avec nous, c'est inutile. Et il dit, je serai avec toi, verset 12. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple que vous servirez. Et vous servirez Dieu sur cette montagne. Moshe dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moshe, je suis celui qui est. Il ajoutait, c'est ainsi que tu répondras aux enfants, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. C'est pour une des premières fois que Dieu donne son nom en disant je suis celui qui est. C'est la préparation justement de l'évangile qui est Dieu avec nous. Dieu, jusqu'à maintenant, s'était présenté comme le Tout-Puissant. C'est pour ça que lorsqu'on regarde dans Genèse, lorsque Abraham parle de Dieu, il dit El Shaddai. El Shaddai, l'esprit au-dessus des esprits, l'esprit tout-puissant. Mais il s'approche ici en disant, je suis celui qui est. Donc, lorsqu'on regarde dans le livre de Job 2, il dit, oh, les fils de l'Éternel, de El Shaddai, de celui qui est, vint un jour se présenter devant celui qui est éternellement. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. La religion et le logiciel religieux qu'il y a dans la tête du chrétien va lui faire dire quoi? Qu'en réalité, Satan est venu en tant qu'ennemi. Mais le logiciel naturel du Saint-Esprit dit quoi? On a dit que les fils de Dieu sont venus et un des fils de Dieu est venu. Pourquoi? On n'a pas dit les fils de Dieu et ses ennemis sont venus. On a dit les fils de Dieu sont venus. Satan en réalité est un fils de Dieu. Satan est omis d'être une créature de Dieu. Il est un fils de Dieu. Et la Bible, la parole de Dieu explique même qu'il est l'un des fils très très aimés de Dieu. Jusqu'au jour où fut trouvé en lui l'iniquité. Jusqu'au jour où fut trouvé en lui le cœur de moi aussi. Je dois être comme le Père. Et tout enfant, et ce n'est pas un cœur inexistant. Tout être humain a souvent ça. Tout enfant a souvent le cœur de dire je suis plus sage que mon père. Tout enfant a le cœur de dire je suis plus sage que mes parents. C'est ce cœur-là qui s'est retrouvé en Satan. Ce n'est pas un cœur que fortement on est et c'est apparent. Donc naturellement, la religion a fait croire aux gens que Satan est l'ennemi de Dieu. Mais regardons plutôt ce que la parole de Dieu dit. On dit, comme les fils sont prévenus se présenter, Satan. Satan en fait, c'est qui? C'est le shaitan. Ça veut dire l'usurpateur, le malin, l'opposant. En réalité, c'est pas parce qu'opposant ne veut pas dire forcément qu'on est ennemi. Nous ne sommes pas comme ce pays d'Afrique centrale, au Cameroun, où lorsque tu es opposant, on te tue parce qu'on te dit que tu es ennemi. Lorsque tu es opposant, on t'enferme parce qu'on te dit que tu es ennemi. Un opposant, c'est juste une voix qui ne pense pas comme nous, mais donc qui a aussi envie de faire que les choses avancent comme nous voulons que ça avance. Allô? Oui, avant.
Non, ça va. Non, pas encore. Je vais aller. Ok, je te fais ça alors quand j'ai occupé. Ok. Donc, en réalité, nous ne sommes pas comme en Afrique ou au Cameroun où lorsque tu es opposant, on te tue au point où les gens t'appellent pour te dire ne parle pas fort, on va t'enfermer, on va te tuer, on va te rafler. Effectivement, c'est ce que ces sorciers sataniques-là font justement parce que ils passent le temps sur les réseaux sociaux à regarder ceux qui parlent contre eux pour venir. On vient au quartier, les gens en civil cagoulés, on t'enferme, on parle avec toi, ainsi de suite. Bref, excusez-moi. Allô? Oui. Non, 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 je suis en train de parler à quelqu'un ici. Dès que je prends, il te fait signe. Ok. Donc, en fait, c'est dans excusez-moi, dans ce cadre-là, il est important de savoir que le ciel, les cieux, parce qu'en réalité, c'est le français qui gâte, mais le ciel n'existe pas, c'est les cieux. La parole de Dieu, quand il parle du mot Shemaim. Le Shemaim, c'est un mot pluriel qui veut dire plusieurs cieux. Donc, on dit même le Shemaim, c'est les cieux. Donc le bon mot, ce n'est pas le ciel, mais c'est les cieux. Et les cieux sont divisés en sept. Même Paul nous a parlé de ça et d'autres, la parole de Dieu parle de ça. On ne va pas entrer dans ça. Mais Dieu est au-dessus de tous les cieux. Et au-dessus dans chaque couche du ciel, on a des êtres vivants et on a des autorités qui gèrent cette partie-là. Exactement comme le poisson. Les poissons regardent la surface de la terre comme un ciel parce que c'est au-dessus d'eux et c'est un endroit où ils ne peuvent pas rester. Donc, l'être humain ne peut pas aller dans un cieux sans la participation de ceux qui vivent là-bas. En tout cas, c'est pour ça que les sorciers et ces satanistes vont aller dans certains cieux, prendre des connaissances et venir ici nous faire croire que non, c'est ça qui est Dieu, ainsi de suite. Et les chrétiens qui sont mal affermis, mal éduqués aussi, qui sont restés seulement à la récitation des versets bibliques, vont donc être blasés par ça sans savoir qu'en fait, notre Père, c'est le roi des sorciers. Et justement, un jour, nous avons parlé de ça et beaucoup de personnes disent, Dieu, c'est le roi des sorciers. Dieu, c'est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ça veut dire que si un grand sorcier, ça veut dire que Dieu est au-dessus de lui. Si quelqu'un est au-dessus des grands sorciers, c'est lui aussi, c'est un grand sorcier. Dieu, au-dessus, il est au-dessus de toutes choses. Ça veut dire que quel que soit le grand pouvoir que vous pouvez avoir, que vous pouvez servir, Dieu est au-dessus de lui. Alors Dieu est le roi de ça. Donc, c'est vrai que la religion a détruit, a mis le logiciel romain, le romanisme, qui est la blanchisation, entre guillemets, de la Bible. La Bible est devenue pour un vecteur pour montrer la culture du blanc. Et mes frères et sœurs en Christ sont devenus des gens qui répètent les choses du blanc sans chercher à comprendre et ils noircissent les choses que le blanc noircit sans chercher à comprendre. Bref, c'est pour dire que en réalité, Satan est un fils de Dieu et lorsqu'il est venu, il a même échangé avec Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire comment est-ce que l'ennemi peut venir ce qu'il parle? Parce que rien d'impur n'entre au ciel. L'être humain, même s'il y a une goutte d'impureté, ne peut pas entrer au ciel. Comment Satan a fait pour entrer au ciel? Comment Satan a fait pour entrer au ciel? Parce qu'il est fils de Dieu et il fait partie du plan de Dieu. Et dans ce cadre-là, c'est une autre façon de voir qui est totalement différente des récitations des versets bibliques. En tout cas, l'Éternel dit à Satan, ça veut dire que quand il entre seulement au ciel, il n'entre pas, on le chasse et on envoie Michel-Ange le chasser, tout ça, tout ça. Il entre et il converse avec son père. Et comme tout enfant délinquant, et pour ceux qui ont des enfants peuvent savoir, quel que soit ce que ton fils fait, un parent qui est vraiment un parent qui a de l'amour va toujours avoir de l'affection pour son fils, même si son fils est le plus grand voleur. Et dans ce cadre-là, l'Éternel dit à Satan, il dit à son fils, d'où viens-tu? Même pas pour dire qu'il ne connaissait pas d'où vient. Satan lui dit, je viens de parcourir la terre et d'y m'y promettre. Vous voyez comme cet enfant-là qui est toujours le délinquant de la famille. Pendant que les enfants sont en train de travailler, il est en train de parcourir la terre et se promener. Un sorcier. Bref, c'est pour dire, il dit qu'il vient de parcourir la terre et s'y promener. Ah, pour prémener, pour faire quoi? Et l'Éternel dit à Satan, c'est Dieu qui lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, criant Dieu. Et se détournant. Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien. L'enfance est une étape de notre vie que nous devons
il craint Dieu et il se détourne engagé. de ce qui est mal. Pourquoi? Parce que l'enfance Et à travers est une ça, on étape peut voir que spécifique et spéciale naturellement, qui permet de définir comment l'enfant doit être. on peut voir que naturellement, quand il répond à Dieu, Dieu dérenchérit et de lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, pour, tout ce que possède l'homme, il le lui donne. Il donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. En tout cas, quel que soit le business qui est en train de se former ici, le plus important, c'est de voir que Satan, donc, justement, est un agent utilisé par Dieu pour exercer notre autorité et notre grandeur et notre libre arbitre. Et c'est pourquoi, naturellement, il est important pour un enfant de Dieu de ne pas donner trop d'énergie à Satan plus qu'il n'en faut, parce qu'il n'est qu'un outil. Il faut donner l'énergie à Dieu qui a le pouvoir de dealer avec Satan, à Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il ne faut pas trop donner l'énergie à un chien parce qu'il aboie. Il faut donner l'énergie plutôt au maître du chien. C'est pourquoi en tant que chrétien, il est important de comprendre ces aspects-là. Sinon, nous allons entrer dans un système où nous allons donner plus d'énergie à Satan qu'il n'en faut. Et c'est important de comprendre donc que dans l'église, Satan continue à travailler. Il continue à perdre les frères, il continue à créer des divisions, il continue à créer des séparations. Mais il ne faut pas confondre justement les unions et l'unionisme. Il ne faut pas confondre justement les unions sur des fausses bases, les unions sur des bases qui ne sont pas claires, les unions sur des bases qui ne sont pas forcément fondamentalement spirituelles avec des unions humaines et charnelles. Pourquoi? Parce que lorsque dans l'église, on ne comprend pas qui est qui, on ne comprend pas quels sont les éléments importants qu'il ne faut pas jouer avec, on va justement faire dans l'ensemblisme, on va faire des choses en pensant qu'on est ensemble alors qu'on n'est pas ensemble. C'est pourquoi c'est important donc de se rendre compte que Satan a des méthodes donc de travail. Et une des méthodes, c'est justement de créer la division. Et c'est important de ne pas être vecteur de division, mais c'est aussi important de ne pas être uni sur une mauvaise base. Parce que tout ce qui est uni sur une mauvaise base va tout créer la peine. La peine, et ça va tout créer les problèmes tôt ou tard. Donc, les anges qui sont, contrairement à Satan, les anges qui sont nés, les anges qui sont restés, qui ne sont pas entrés dans la rébellion, ce sont des anges qui sont restés connectés à Dieu. Et connectés à Dieu, ils reçoivent de Dieu l'amour. Une des choses abominables que Satan ne peut jamais comprendre, c'est l'amour, c'est la compassion. Une des choses qui sont faciles à Satan d'utiliser, c'est la colère, le désespoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan a ces sentiments humains par lesquels il travaille. Et c'est pourquoi les êtres humains dans l'Église ont donc perdu l'étude de Satan pour plutôt faire l'étude des démons. En réalité, il faut par exemple comprendre qu'il y a des choses qui sont faites par l'humain et qui ne seront jamais faites par Satan. Il y a des choses qui sont faites par Satan, mais que l'être humain peut contrecarrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'être humain sait qu'il a beaucoup de sentiments. Mais parmi ces sentiments-là, l'être humain pense que tous ces sentiments-là sont des sentiments qui ne viennent pas de lui et qu'il va mal utiliser pour venir dire que c'est Satan et ainsi de suite. Satan ne va jamais utiliser un sentiment qui ne te domine pas. Ce n'est pas Satan qui crée ce sentiment-là. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui est facilement haineux, qui hait les gens facilement, Satan va utiliser ça. Ce n'est pas que c'est lui qui a créé la haine là. Et donc c'est pour ça que je m'inscris tellement en faux dans ce christianisme où on dit que si tu as la haine, ça veut dire que c'est Satan, c'est un démon qui a fait ça. Si tu as la colère, c'est un démon qui a fait ça. Si tu es paresseux, c'est un démon qui a fait ça. Si tu es méchant, c'est un démon qui a fait ça. Effectivement, ce sont des éléments qui existent dans l'homme, qui sont des portes que l'on peut rapidement fermer, mais que s'ils ne ferment pas, les démons peuvent utiliser ça pour détruire. Mais ils ne peuvent pas utiliser ça pour faire au-delà de ce que tu as permis. Parce que justement, le démon de la colère ne va jamais être tenté
quelqu'un qui ne se met pas en colère facilement. Prenons un exemple, avant de parler de tentation. Il y a 3 ou 4 étapes d'interaction satanique. C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui les gens délivrer les autres, ils délivrent les chrétiens, ils délivrent les païens, et ainsi de suite. C'est bien. Nous n'entrons pas dedans, c'est un peu un jugement, mais quelque chose qu'on n'en sait rien, vraiment qu'on laisse et que Dieu nous aide. Mais ce qu'on oublie d'enseigner aux chrétiens, c'est que la façon de fonctionner de Satan, il y a des bases. Il y a ce qu'on appelle la vection. Satan travaille première manière, c'est Satan peut travailler sur un être humain. Avant de posséder quelqu'un, il faut comprendre quelle est la méthode utilisée par Satan pour travailler avec cet être humain. La première méthode qui est la vection, c'est la méthode qui permet à Satan de manipuler le corps de quelqu'un. Ça veut dire qu'il peut tordre ta main, il peut mettre une infimité dans ton corps. On a vu dans la Bible plusieurs personnes qui avaient leur corps déformé à cause de Satan. Satan peut déformer un corps. Ça ne veut pas dire qu'il possède ce corps-là. Ça ne veut pas dire qu'il a obsédé ce corps-là. Ça ne veut pas dire qu'il est dans ce corps-là. Mais c'est que son acte fait qu'ayant déconnecté cette personne-là de l'Esprit de Dieu, il a donc la capacité d'impacter sur le corps de la personne. C'est pour ça qu'avant de délivrer les gens, il faut connaître exactement de quoi il s'agit. Et on a donc vu pourquoi dans la Bible, il y a certaines personnes que lorsqu'on les a délivrées, leur infimité a disparu. Parce que c'était donc une infimité qui était faite par une vection de Satan, par Satan qui a créé cette infimité-là. Le deuxième type, c'est l'obsession. L'obsession, c'est une possession de Satan par l'intérieur, parce que la vection, c'est de l'extérieur vers sur ton corps. L'obsession, c'est une possession de Satan de l'intérieur qui utilise une envie toujours que tu as ouverte, une porte que tu as ouverte pour pouvoir fonctionner dans ta tête comme un virus. Parce que les virus, ce sont des programmes qui fonctionnent dans un ordinateur, mais de façon anormale. Le virus est comme une sorte de cancer informatique. Donc le virus tourne en boucle infinie, il utilise les ressources qui ne sont pas autorisées, il fait des choses qui ne sont pas utiles, ainsi de suite. Donc Satan utilise donc une obsession pour posséder ton imagination et ta concentration. Ça veut dire que lorsqu'on est obsédé par exemple par le football, on met tout ce qu'on peut imaginer, réfléchir, c'est occupé par ça. Lorsqu'on est obsédé par les fesses, par exemple, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut parler, tout ce qu'on peut penser ne va que sur ça. C'est pourquoi l'obsession est juste une porte qu'on a ouverte. C'est pour ça que si quelqu'un n'aime pas les fesses, il ne peut pas être obsédé par les fesses. Si quelqu'un n'aime pas, par exemple, je connais des gens, par exemple, qui ne jouent pas au basket. Satan ne va jamais les obséder avec le basket. Si tu joues au tennis, Satan va t'obséder avec le tennis. Mais si tu ne joues pas le tennis, on ne va pas t'obséder avec le tennis. Il va t'obséder avec quelque chose qui a dans un dépôt. C'est pas très important dans le corps de Christ. Lorsqu'on étudie donc le fonctionnement de Satan, de savoir donc il y a l'avection, il y a l'obsession. Il y a un troisième élément qui est la possession. La possession, c'est lorsque Satan donc entre en un être humain et prend donc la direction. Ça veut dire que parce que même quand tu es obsédé, tu as quand même la direction. C'est juste qu'il y a quelque chose de plus fort que toi qui t'occupe. Mais ça t'occupe, mais c'est toi quand même qui est utilisé pour décider. Mais la position, ce n'est plus toi qui est utilisé pour décider. Mais c'est très important de comprendre. Et tous ces éléments-là sont impossibles d'être disponibles pour un être humain qui est effectivement réellement né de nouveau. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, ce n'est pas qu'on est fort, on est spirituel, on est mieux que les autres, mais c'est qu'on a un autre esprit qui est venu prendre sa demeure dans notre être et dans notre corps. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut attirer cet esprit-là, on peut lui faire du tort, on peut suivre les penchants charnels, mais pas au point où Satan peut élire des mœurs dans le corps d'un chrétien. C'est pourquoi cette doctrine de dire qu'on délivre les chrétiens de nouveau, en fait, ça n'existe pas dans la Bible. On ne voit pas ça dans la Bible. On ne voit aucun endroit dans la Bible où on a pu délivrer quelqu'un qui était né de nouveau et qui avait l'Esprit de Dieu. Ça n'existe pas. Bref, c'est pour revenir pour dire que le troisième élément, c'est l'inhibition, qui est la capacité pour... Donc, on a Satan qui peut interagir sur le corps d'un être humain. En externe, on a Satan qui peut interagir dans le mental d'un être humain à travers l'obsession. On a Satan qui peut prendre possession du corps d'un être humain. Et maintenant, on a Satan qui peut prendre la possession plutôt d'un endroit. Il y a des endroits où on peut arriver vraiment où Satan a pris possession des choses, où les choses bougent.
tu viens, tu vois un chat, il saute, il cale en l'air comme un maître kung fu, tout ça. Bon, ce sont des choses qui existent. Donc, pour dire, lorsqu'on ne connaît pas ces 4 types donc, des manifestations de Satan, on délivre donc quoi? Tu délivres donc quoi? Tu délivres qui? Sur quoi? Et ainsi de suite. Et c'est très important de comprendre que quels que soient ces 4 types-là, nous avons autorité sur lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde dans Jean, on peut voir que, dans Job, on peut voir qu'il n'a pas la capacité d'aller plus loin que l'autorisation que Dieu a donnée. Les chrétiens qui viennent parler de Satan qui a fait ci, qui a fait ça, ainsi de suite, même les blessures de l'âme, même les interactions qui ont été faites hier, ne peuvent avoir la force aujourd'hui que si tu as ouvert une porte à Satan. Et cette ouverture d'une porte, c'est un peu une ouverture religieuse. C'est une ouverture où toi-même, soit par ignorance, soit par ta manière de te comporter ou dans ta manière de faire, a ouvert la porte. Et peut-être beaucoup de personnes ouvrent ces portes-là et regardent plutôt les poutres qu'il y a dans les pailles qu'il y a dans les yeux des autres. Beaucoup de personnes ouvrent les portes et regardent plutôt le christianisme des autres, la vie religieuse des autres, la vie spirituelle des autres, la vie sociale, la vie religieuse professionnelle des autres. Alors qu'eux-mêmes, ils ont une grande porte qu'ils ont ouverte. Et un des problèmes des êtres humains, c'est que c'est très difficile pour chaque être humain de voir lui-même ses portes, sauf si Dieu t'accorde la grâce d'ouvrir les yeux dessus. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et lorsqu'on comprend donc justement ces 4 types de positions, on peut donc comprendre aussi comment Satan tente aussi les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église est en train de pourrir, pas à cause de Satan, mais à cause des chrétiens qui ont déserté le champ de bataille pour aller combattre le combat de je vais transformer les gens, le combat de la sanctification apparente, le combat de la démonologie, chasser les démons. Donc, les chrétiens ont laissé l'utile pour aller combattre l'inutile, pour aller mettre l'énergie sur. L'Église a besoin d'union. L'Église n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons compris justement que dans le corps de Christ, c'est très important d'être unis, mais c'est aussi très important d'être unis sur une base. Parce que si du jour au lendemain, par exemple, à cause d'un désaccord, vous pouvez vous traverser en route, ça veut dire que vous n'étiez pas unis. Si à un moment donné, chacun peut, lorsqu'il cherche l'union dans l'Église, penser que les autres doivent accepter ce qu'il fait, indépendamment du fait qu'on peut comprendre qu'on est en désaccord sur tel point. Et lorsque quelqu'un pense que l'Église doit cheminer ensemble juste parce que, comme les dimanches on se voit, si les dimanches on se voit plus, ça veut dire qu'on n'est plus frères, on n'est plus sœurs. Comme on se voit dans telle réunion, comme on se voit plus là-bas, on n'est plus frères, on n'est plus sœurs. Comme on lit la Bible ensemble, si on ne lit plus, on n'est plus frères, on n'est plus sœurs. Tant que tu ne penses pas comme moi, tu n'es plus frère, tu n'es plus sœur. C'est quelqu'un qui disait justement que le christianisme a péché parce qu'il a formé plus les gens adeptes à des groupuscules, à fonctionner ensemble, que de former des gens adeptes à défendre ce que Dieu a mis en eux. Le plus important pour les chrétiens, c'est de défendre ce que Dieu a mis en eux. Donc, lorsqu'on regarde donc, après avoir compris les 4 façons que Satan a d'intervenir dans la vie d'un être humain, on peut comprendre que ces 4 façons-là ne peuvent pas être manifestées dans la vie de quelqu'un né de nouveau. Si tu es possédé par les démons, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Effectivement, on a chassé les démons sur des êtres humains, mais lorsqu'on chassait effectivement, si tu étais effectivement délivré, il n'y avait pas de possibilité qu'on revienne encore chasser les démons sur toi. Pourquoi? Parce que ce n'est que le païen qu'on chasse les démons, il part. Lorsque le chrétien est chassé, les démons du chrétien sont chassés, il est connecté à l'église et l'esprit de Dieu qui vient prendre siège en lui ne peut pas permettre qu'un autre esprit vienne. C'est pour ça que Yeshua Amashia pouvait dire que lorsqu'un démon est chassé, il s'en va, il cherche 7 autres démons plus dangereux et il vient. Pourquoi? Quand il vient donc, il voit l'esprit de Dieu. Il ne voit pas ta bouche, il ne voit pas on n'a pas dit que quand on a chassé, tu n'avais pas les blessures de l'âme, tu n'avais pas les contrats. Et les contrats dont on parle, c'est tous les portes que nous... Pourquoi ces contrats-là ne marchent pas à tout le monde dans la famille? Pourquoi les familles où on dit que tout le monde a les contrats? Pourquoi ce n'est que ceux qui laissent la porte ouverte que ça marche? Pourquoi il y a d'autres personnes dans les mêmes familles, la famille des sorciers, ça ne les touche jamais? Pourquoi il y a d'autres familles où on dit que personne se marie, ils se marient? Pourquoi des familles où on dit que les gens vont tout faire ici, il y a d'autres qui ne font pas ça? Parce que justement, les contrats qui ont été faits, à un moment donné, pour qu'ils marchent, il faut ce qu'on appelle dans le monde ésotérique, dans le monde sectaire, on ne peut pas te toucher.
s'il n'y a pas ce qu'on appelle le point de contact. On ne peut pas te vendre s'il n'y a pas quelqu'un de point de contact pour te vendre. On ne peut pas te faire quelque chose s'il n'y a pas un point de contact. Ce point de contact-là, ça peut être toi, par ignorance. Donc tu t'en vas donner ou faire des choses qui permettent que ce soit un point de contact qu'on veut utiliser pour te faire du mal. Soit on utilise quelqu'un autour de toi qu'on va manipuler. C'est pour ça, méfiez-vous des gens avec qui vous marchez parce qu'ils peuvent être manipulés pour être des points de contact pour vous détruire. Et c'est très important. C'est pour ça les hommes de Dieu, lorsqu'on avait parlé de Dieu, on passe par leurs épouses ou par leurs enfants ou par les gens, les frères et sœurs en Christ. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des gens qui s'approchent de toi parce que justement tu ne sais pas qui est qui. Bref, il faut toujours se mettre devant Dieu. Et avec ça, on regarde donc la dernière manifestation de l'ennemi qui est de regarder comment l'ennemi procède pour donc tenter. On a vu comment il fait pour intervenir sur un être humain, mais regardons dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 4 montre comment l'ennemi a fait pour tenter Yeshua HaMashiach. Le verset 1 dit, alors Yeshua fut amené par l'Esprit dans le désert et pour être tenté par le diable. Comment est-ce que l'Esprit peut porter Jésus pour qu'il soit tenté par le diable? Ça revient encore à Job chapitre 2. L'Esprit chemine ensemble avec le diable pour faire l'œuvre de Dieu. C'est vrai que c'est un truc qui peut détruire la tête des religieux. Les gens qui récitent juste les versets, ça va être une abomination pour eux. Mais pour ceux qui sont destinés à comprendre, pour ceux que Dieu ouvre l'esprit pour comprendre, ce n'est pas pour dire que les deux ne sont pas en opposition, mais c'est pour dire que tout ça, ce sont des créatures d'un même Père qui connaît mieux que nous tout le pourquoi et le rôle de chacun. L'esprit fut amené dans l'esprit. Alors, Yeshua fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché. Pourquoi l'esprit n'a pas détruit à l'heure là? Il s'est approché, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Yeshua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Yeshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore dans une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes de la terre et de leur couleur. Il a dit, je te donne toutes ces choses, tu te prosternes. Alors Yeshua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le serva. Il est important de comprendre que Dieu n'est pas une seule chose. Dieu est, il y a plusieurs manifestations de Dieu et Dieu, c'est ce qui est un peu particulier sur le disciple-là, sur le monde de Yeshua Mashiach. C'est pour ça qu'il faut être il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Exactement, lorsqu'on parle souvent de Yeshua Mashiach est Dieu. Dieu est aussi le Père. Dieu est aussi le Saint-Esprit. Dieu est aussi les anges. Et Dieu est aussi même un tremblement, un grondement. Dieu est aussi même un vent. Lorsqu'on regarde dans 1 roi, je pense, le chapitre 18, lorsqu'il apparaît à Élie, il y avait les feux, il n'était pas dans le feu, il y avait le tremblement de terre, il n'y avait pas de tremblement de terre, il y avait les éclairs, il n'y avait pas les éclairs. Mais après, Élie dit qu'il y a un doux murmure et Dieu était dans le doux murmure. Dieu est un doux murmure. Mais lorsqu'on regarde comment il approche Moshe sur la montagne, comme un vent qui traverse, au point où il a dit, Moshe, tu ne vas pas me voir. C'est pour ça que quand il traversait, il a poussé Moshe dans un truc, il a fermé pour que Moshe ne le voie pas. Alors qu'au ciel, Moshe le voyait, parce que Moshe est allé 40 jours au ciel pour voir comment le tabernacle au ciel est, pour venir donner les ordres ici pour qu'on crée l'autre tabernacle. On peut voir aussi comment, lorsqu'il descend pour aller détruire Sodome, il descend sous forme de 2 anges. Et c'est toujours Dieu. C'est pour ça qu'il est important de comprendre donc, que dans les êtres spirituels, avec leur puissance, ont la capacité de prendre plusieurs formes et ça reste toujours lui. C'est pourquoi il est important souvent de comprendre qui est Satan et le diable. Parce que Satan et le diable, c'est la même personne, mais selon des actes différents. Lorsque l'Esprit de Dieu travaille dans le corps d'un être humain, c'est toujours Dieu, mais selon une forme. Lorsque Dieu arrive sur terre selon la chair,
c'est toujours Dieu, mais selon une forme, la forme de Yeshua HaMashiach. Donc Satan aussi, selon son rôle, selon son rôle d'enfant de Dieu, son nom c'est Satan. Mais lorsqu'il est sur terre, selon son rôle de dirigeant du monde, c'est le diable. Donc c'est tous des rôles. Et lorsqu'on regarde les témoignages des uns et des autres, le frère par exemple, Tsalai Somba, lorsque on lit son livre, il témoigne justement que le diable est un être ayant des acteurs humains qui dirigent son royaume. Et le diable a des portes pour aller chez lui. Chez lui, c'est dans la mer, dans le sol, dans le pandemonium. Et le docteur Talesomba témoigne comment il était un des généraux du diable, ambassadeur du diable en Afrique et ailleurs. Et on peut voir toutes ces choses-là pour voir que Satan, lorsqu'il est dirigeant du monde, il prend le rôle de diable. Et toujours dans Matthieu, le chapitre 3, le chapitre 4, on peut donc voir que le diable a transporté Yeshua, mais quand Yeshua a chassé dans le verset 10, il dit, Jésus dit, retire-toi, Satan. Donc c'est la même personne exactement comme le Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ, les anges, les murmures, tout ça c'est toujours Dieu. Donc dans ce cadre-là, il est important de comprendre que la première façon d'être tenté par le diable, c'est à travers les besoins primaires. C'est pourquoi il est abominable dans l'Église de penser que manquer des besoins primaires, c'est être spirituel. Je dis shame to you à ses frères et sœurs en Christ qui prêchent que vivre dans la famine, vivre dans le fait que tu es malade, tu ne peux pas aller à l'hôpital, vivre dans le fait que tu ne peux pas envoyer les enfants à l'école, vivre dans le fait qu'un frère a faim, tu ne peux pas l'aider à manger, vivre dans ça et vivre dans le jonglage quotidien, c'est spirituel. Shame to you. Shame dans l'église, les gens qui prêchent ça. Parce que quand la chair manque des besoins charnels premiers, c'est des portes puissamment ouvertes pour que l'ennemi puisse travailler. Quelqu'un qui a faim peut être facilement prostitué, peut facilement mentir, peut facilement forniquer, peut facilement tuer quelqu'un, et ainsi de suite. Quand tu as faim, quand tu as manqué ces besoins primaires-là. Satan travaille d'abord en bloquant les besoins primaires. Deuxième élément, c'est que lorsque tu traverses les besoins primaires où ce n'est plus un problème, Satan travaille avec la peur. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus-Christ, besoin primaire, tu as faim, je vais te donner à manger. Deuxième, quand l'autre n'a pas marché, il a donné la deuxième méthodologie de travail de Satan, c'est la peur. Telle chose va t'arriver. Telle chose va t'arriver. C'est pour ça qu'il pouvait le porter, le mettre en l'air et il dit que jette-toi. Il le fait peur. Jette-toi, tu vas tomber. C'est comme si on te met au-dessus d'un immeuble, on dit renie Dieu, sinon on va te laisser tomber, tu vas mourir. Et c'est comme ça qu'on n'a plus faim, mais à l'heure là, on a plutôt peur. Et cette peur-là va faire qu'on va donc se retrouver en train de servir Satan, alors que ce n'était pas le but. Lorsque ce niveau-là ne marche pas, on arrive donc au niveau du pouvoir. Parce que regardez justement, les chrétiens, un truc de particulier, méfiez-vous des chrétiens qui sont spirituels lorsqu'ils ont faim, lorsqu'ils sont misérables, lorsqu'ils ne sont rien. Méfiez-vous des chrétiens qui ne sont rien dans la société. Ils arrivent à l'église. L'autre jour, j'échangeais avec une sœur, où elle me disait qu'il y a un frère dans notre assemblée qui, à l'époque, quand il a commencé à servir Dieu, il était très zélé, il était très spirituel, il était puissamment utilisé par Dieu, que bizarrement il a changé, qu'il est devenu très, très mauvais, très méchant, et il est devenu un autre qui utilise le pouvoir pour manipuler ou pour détruire les autres. Et à moi de lui dire justement, c'est la troisième méthode de tentation de Satan. Lorsque un chrétien n'arrive à être rien dans le monde, quand il arrive à l'église, donc c'est là qu'il voit qu'il va exercer son penchant de pouvoir. C'est pour ça que nous autres, nous disons toujours aux autres, soyez des personnes de valeur et de pouvoir dans la société. Ça va vous empêcher d'aller vous déverser votre faiblesse à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as le pouvoir partout où tu passes, tu n'as plus besoin d'aller chercher le pouvoir dans l'église pour manipuler les frères, pour dominer les autres. Quelqu'un qui n'est rien, nulle part, si on le met chantre dans l'église, que dirigeant des chantres, vous voyez qu'il va utiliser ça pour exercer sa part de pouvoir qu'il n'a nulle part. Si quelqu'un n'est rien dans l'église, nulle part, si on le met peut-être enseignant, il veut utiliser ça pour enseigner aussi. Alors que si tu enseignes déjà à l'université, tu enseignes les arts martiaux, tu enseignes telle chose, ce n'est pas à l'église que tu vas aller là-bas de chercher le pouvoir de l'enseignant. Puisqu'on te respecte là partout. Partout, tu parles dire oui, monsieur, ainsi de suite. Ce n'est pas à l'église que tu vas aller chercher que respectez-moi, ils sont grands. Si quelqu'un est déjà un prophète partout, ainsi de suite, ce n'est pas à l'église qui va aller chercher. Donc, justement, c'est très important pour les chrétiens de savoir que
Le pouvoir qu'ils ont, ils doivent avoir le pouvoir partout. Ça va éviter qu'ils aillent, ça va décompresser. C'est comme un ballon qui est décompressé. Ça va les décompresser pour qu'ils n'aillent pas chercher ça à l'église. Donc, Satan travaille à 3 niveaux. Satan a 4 niveaux de possession qu'on a vu. La possession où il manipule ton corps, l'obsession, la possession maintenant et l'invitation où il possède les choses autour. Et c'est pour ça, autour de nous, je disais souvent, c'est pour ça quand je dis souvent à certaines dames que la saleté est même signe de possession de démoniaque. Pourquoi? Parce que les gens qui sont sales, généralement, ouvrent facilement plus des portes pour être possédés. Quelqu'un qui peut facilement se lever là, il jette les habits n'importe où, ça ne lui dit rien. Il jette des assiettes n'importe où, ça ne lui dit rien. Un truc est sale pour lui, c'est pas grave. C'est des gens qui sont facilement, ouvrent facilement les portes aux démons. Parce que les démons n'entrent pas dans un endroit propre. Donc, beaucoup de personnes cherchent la sanctification dans la bouche, la sanctification verbale, mais ils oublient que la sanctification, c'est aussi ta manière de vivre autour de toi. Lorsque tu entres dans une maison qui est sale, ainsi de suite, c'est des possibilités que là-bas, ce soit des personnes qui ont des facilités à être possédées même. Donc, une maison qui est toujours sale, quelqu'un qui est toujours sale et ça ne lui dit rien. Ce sont des gens qui peuvent facilement ouvrir des portes aux possessions. En tout cas, c'est pour parler de l'infection qui est la capacité des démons à posséder des endroits. Et ils ne peuvent pas posséder des endroits propres. C'est pour ça que Dieu dit très bien de nettoyer, de tout classer pour que les démons ne viennent pas. Donc, on a vu tous ces éléments-là. On regarde aussi les 3 niveaux de tentation. Le premier niveau de tentation avec la nourriture. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir faim dans l'église. C'est pour ça que quand Jésus venait, il réglait toute la famille avant de faire les autres. Aujourd'hui, les gens dans l'église pensent qu'ils doivent prier, jeûner dans la théorie, dans la bouche, alors qu'ils ont faim à la maison, ils n'arrivent pas à manger, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas Dieu de la Bible. Peut-être c'est le Dieu des Blancs, le Dieu que le Blanc est venu avec, mais c'est un peu le Dieu de la Bible. Deuxième élément, c'est la peur. Tu as peur, on va te faire telle chose, que telle chose va t'arriver, telle chose va pas marcher. C'est tout le temps qui utilise ça. Quand il n'arrive pas à te prendre à la nourriture, tu te prends la peur. Troisième élément, c'est le pouvoir. Il te dit, je vais te donner le pouvoir. Vends-moi tes enfants, je vais te donner le pouvoir. Vends-moi tes choses, je vais te donner le pouvoir. C'est pour ça que apprenons déjà à la base à donner le pouvoir aux enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfant qui grandit en ayant de l'autorité. Quand il va grandir, on ne va pas lui dire que viens sacrifier tes choses, je te donne le pouvoir. Non. Il faudra donner la responsabilité les gens. C'est pour ça que quand les gens grandissent sans aucun pouvoir, ils viennent dans l'église chercher le pouvoir. C'est pour ça qu'ils viennent dans l'église chercher à dominer les autres. Et maintenant, ce qui est dangereux les chrétiens, c'est qu'ils ne dominent pas en disant que moi je suis dictateur. Ils cherchent les parties de la Bible qui vont tordre le sens pour essayer de dominer, ainsi de suite. Bref, c'est pour dire, frères et sœurs, méditons sur ces éléments-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui est plus dangereux se retrouve dans l'église. Ce n'est plus le païen qui est l'ennemi de l'église. C'est Satan dans l'église qui est devenu la chose la plus dangereuse aujourd'hui. À cette époque, à cette période-ci, c'est Satan dans l'église qui est devenu plus dangereux. Premièrement, dangereux à terme des frères et sœurs qui mettent toute leur énergie pour chasser Satan, pour détruire les démons, ainsi de suite, alors qu'en réalité, Satan est là chaque jour. Vous le brûlez, il est toujours là. Vous le chassez, il est toujours là. Jusqu'à la fin de votre vie, vous allez chasser, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors qu'il faut plutôt comprendre les principes de c'est un fils de Dieu utilisé par Dieu. On doit se connecter plus à Dieu. Deuxième chose, c'est un principe qu'il ne peut pas utiliser plus que toi. Pourquoi? Parce que Satan, l'homme a plus de 15 sentiments. Or, parmi ces 15 sentiments-là, Satan utilise maximum 3-4. Satan ne peut pas utiliser la compassion. Satan ne peut pas utiliser l'amour. Satan ne peut pas utiliser l'affection. Satan ne peut pas utiliser ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne peut utiliser que 2 ou 3 sentiments qui sont la colère, la tristesse, les pensées noires pour se suicider, je veux te montrer. Je veux te montrer qui je suis. Voilà généralement les 4 éléments que Satan utilise. À part ça, il ne peut pas utiliser les autres. Alors nous pouvons permettre autre chose. En tout cas, merci d'avoir écouté ce partage. Merci. Si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Ça peut délivrer un frère, ça peut aider parce que dans l'église aujourd'hui, ce qui est à l'intérieur de l'église est plus dangereux que ce qui est à l'extérieur. Merci et à bientôt.